Chers amis, bonjour à tous, l'Actu sans borne. Eh ben, c'est un nouveau numéro. Voilà, hop. Alors aujourd'hui, on va faire une exception. On n'a pas de papier. Ouais. On n'a pas de papier, mais on en aura la semaine prochaine. Bah oui, parce que ce sera le début du mois. Exactement. Et on aura notre invité exceptionnel pour venir nous faire une revue économique importante. Brad Pitt. Exactement. Ah non, c'est Jean. Et il vient avec Angelina. Ils sont plus en très bon terme, donc je suis Oui, pas si mais sûr. il sera bibocheron sur notre plateau. D'accord. Je te le promets. Tu verras, on servira un whisky, tout ça, tout ira bien. Bref, Jean Pagé sera avec nous la semaine prochaine. Ouais. En attendant, ça n'est pas parce que nous ne sommes que deux qu'il n'y a pas d'actualité. Et l'actualité, pour s'interpeller, on est tous les deux venus avec au moins 3 petits trucs à grignoter, enfin 3 gros petits trucs à grignoter. Tu commences, je commence, on fait comment? Pierre Caillou Ciseaux. 1, 2, 3. Vas-y. Alors, moi je vais vous parler de la Tesla Model 3. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une news qui est sortie. À ma connaissance, au moment où on tourne, ce qui est marrant, c'est que cette news a été sortie uniquement sur Reuters. Reuters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de presse allemande. C'est une agence de presse, mais financière. C'est-à-dire que ce n'est pas un papier automobile et c'est rare qu'entre guillemets ils aient des news comme ça un peu exclusives. Et en fait, ça parlerait d'un nouveau modèle 3 chez Tesla qui n'est pas vraiment si nouveau que ça. Je vais m'expliquer. C'est un nom de code qui s'appelle Highland et en fait, le but c'est de redynamiser la Tesla Model 3 pour Tesla parce qu'en fait, la Tesla Model 3 a longtemps été le fleuron de Tesla en termes de vente et la Model Y a surpassé la Model 3 et aujourd'hui en termes de vente, la Tesla la plus vendue. Et en fait, on regarde ça avec interrogation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tesla, parce que ça peut être, comme tu dis souvent, un pavé dans la mare. Je m'explique. A priori, esthétiquement, la voiture ne va pas changer. On aurait aimé, par contre, que ça change un peu, parce que mine de rien, les designs commencent un peu à dater. A priori, il y aurait assez peu de changements d'un point de vue design. Il y en aurait, mais pas beaucoup. Après, avec Tesla, ça reste toujours un peu énigmatique. Par contre, ils vont réduire le nombre de composants dans la voiture. Ils vont utiliser des nouvelles méthodes et des nouveaux outils de production qu'ils ont développés avec la Gigafactory et les gigacompresseurs, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui est à Shanghai où la Model 3 est construite. Et en fait, la voiture coûterait beaucoup moins cher à construire. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de coûts de production, donc moins de coûts d'assemblage, mais à la fois moins de coûts de composants. Donc upgrade technologique, upgrade de qualité et downgrade de prix. Alors, je ne sais pas si... Non, upgrade de qualité de production. Ok. Donc on ne sait pas si ça fera une upgrade de qualité pour le consommateur final. Ok. Et donc du coup, ça va coûter moins cher. Le but, c'est que ça coûte moins cher. Donc tu as 3 façons de voir la chose. Soit Tesla va améliorer ses marges sur les véhicules, soit Tesla va baisser le prix facial des véhicules pour qu'ils deviennent plus accessibles, soit les deux. A priori, donc il est dit qu'il va faire un peu de tout. Il va améliorer sa marge, il va baisser le prix. Et en fait, pourquoi il fait ça? Si on dit Elon Musk, pourquoi Tesla fait ça? C'est qu'en fait, il a un peu peur de l'arrivée des constructeurs chinois. Et bien, il y a par exemple un constructeur chinois qui arrive en France, dont bizarrement, j'ai l'impression qu'on ne parle quasiment pas. Et en fait, ce n'est pas un petit constructeur, c'est BYD. Build Your Dream, nous, on en a parlé assez souvent. C'est pas un petit constructeur. C'est-à-dire que je crois que c'était au 3e trimestre, le premier vendeur mondial de véhicules électriques. Donc nous, on a l'impression que c'est une petite marque qui vient du fond de la cambrousse de Chine. Et d'ajouter qu'en termes de technologie, c'est au point. C'est pas les moins bons élèves non plus. Et parce qu'il faudra qu'on se penche, d'ailleurs, ça serait sympa qu'on arrive à suivre cette marque. Parce que, en fait, je crois que l'histoire de cette marque, vous me reprenez dans le commentaire, parce que là, pour le coup, ne révélons pas tous les secrets. On est en complet freestyle. Non, mais là, on est en complet freestyle sur la marque. Mais je crois, c'est pour ça, reprenez-moi dans les commentaires. Il me semble qu'avant d'être un constructeur automobile, c'était un équipementier. Donc, de base, ils construisaient les pièces à vendre aux autres constructeurs. Et ils étaient assez performants. Et connaisseurs en fait de l'ensemble de l'industrie électrique. Oui, donc ils ne sortent pas de nulle part. Et ils se sont dit, on a tous les composants, pourquoi on ne ferait pas des voitures nous-mêmes? Donc j'en ai fini avec... et ça serait, a priori, ça serait mis en production dans l'usine de Shanghai, qui est l'usine qui construit principalement la Model 3, au dernier trimestre 2023. Je rebondis sur Tesla. Oui. Ils ont annoncé en fait hier l'ouverture du plus grand centre de France Tesla. Parcelle de 20 000 m². C'est à Val d'Europe, non? C'est pas ça? Exactement, c'est à Val d'Europe. Près de Marne-la-Vallée, un bâtiment de 3 000 m². Il faudrait qu'on y aille.
Et c'est le plus. Alors, tu prends, tu sais, c'est à proximité immédiate de l'autoroute A4. Ils offrent 16 points de recharge ouverts 24 heures sur 24. Le café. Le café, sans doute. Mais surtout, un centre de maintenance, évidemment, comme on n'en aura jamais vu jusqu'à présent en France. Ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à prendre un peu Ils prennent un peu dans les réseaux sociaux. Ils sont un peu attaqués sur les SAV. Donc là, j'ai l'impression qu'ils se musclent. Ils sont attaqués, mais alors justement, tu vois, j'ai le communiqué sous les yeux. Et c'est marrant que tu dis ça. C'est un constat, hein. Le réseau de superchargeurs s'est intensifié. La capacité du réseau français a ainsi augmenté de 50% à ce jour. Et c'est plus de 10 000 superchargeurs dans plus de 900 stations qui sont accessibles dans plus de 30 pays européens, dont plus de 1500 superchargeurs. Pardon, excusez-moi. Il y a 125 stations en France de superchargeurs. Il y en a 1000 en Europe. Et il y en a exactement. Voilà. Et j'ai pas été très clair, vous me pardonnerez. Et eux te disent aussi que aujourd'hui, le temps d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous chez Tesla a été réduit de plus de 30%. Et le nombre de créneaux d'intervention par semaine a cru de 55%. C'est énorme. Tu vois. Mais est-ce qu'on a le temps d'attente moyen et le temps d'intervention en France est de 2 heures, tandis que 88% des véhicules qui sont donc en maintenance chez eux ne sont immobilisés que moins de 24 heures. Donc 9 sur 10. C'est énorme. C'est-à-dire que 9 Tesla sur 10 qui partent en maintenance chez eux ne sont immobilisés que 24 heures. Parce que moi, j'ai amené ma voiture pour faire changer les vitres, pour faire la révision et immobiliser une semaine. Voilà, donc tu vois, ils te disent… 88%, c'est énorme. C'est considérable, c'est considérable. Donc ceux qui te disent le SAV est perturbé, eux te disent nos ventes ne cessent d'augmenter et malgré tout, on arrive à absorber du mieux qu'on peut. Et d'ailleurs, c'est pour cette question-là aussi que répond l'ouverture de ce plus grand centre de 3000 m² au Val d'Europe. Ta deuxième… Alors, ma deuxième, en plus, il rigole, mais je suis… Sachez que Qu'est-ce pour qu'il les dit offres, on ne sait pas sur quoi bossent l'un et l'autre en actualité. Parce que le but, c'est de garder la spontanéité, de se surprendre. Et là, je mets mon petit doigt coupé, vous allez voir la réaction en direct live, que la news que je vais reprendre, il l'avait. Lancia. Tu l'as ? Je vais me prendre un café. Donc, mais il y a beaucoup à dire. Vas-y, oui, mais en plus, c'est énorme. On va avoir un débat. On va avoir un débat et je vais te la laisser parce que tu connais le sujet 1000 fois mieux que moi. Ouais, mais je savais qu'en le prenant, j'allais te le piquer. Ouais, vas-y. Cette semaine, alors on attend beaucoup du renouveau de Lancia. Lancia était une marque quasiment à l'abandon. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul modèle qui est commercialisé uniquement sur le territoire italien. Exactement. Et avec le rapprochement de PSA et de FCA pour créer Stellantis, Carlos Tavares a dit « Lancia est une marque du patrimoine du groupe aujourd'hui. C'est une marque qu'on veut relancer. » Donc du coup, ils ont mis des moyens pour relancer. Il y a une gamme de 3 véhicules qui est a priori attendue. Je prends mes petites notes parce qu'ils ont des noms un peu compliqués. Il y en a un qui arrive en 2024, un qui arrive en 2026, un qui arrive en 2028. En 2024, ça devrait être la nouvelle Ypsilon. En 2026, ça devrait être un SUV qui s'appellerait Aurelia. Et en 2028, ça serait une version de la Delta Compact. Et ça, la Lancia Delta, on va vous mettre une petite photo comme ça, on fera travailler le jeune Martino qui est derrière pour trouver une illustration ou le jeune Alain. La Lancia Delta, pour moi, c'est une voiture, c'est un mythe. Pourtant, j'ai pas un goût énorme pour les voitures très anciennes. Rallye. Là, je rêverais d'en avoir une. Elle vieillit pas, elle a une ligne. C'est magnifique, c'est un objet de D'ailleurs, collection. c'est marrant parce qu'il y a des designers, notamment sur Instagram et différents réseaux, qui s'exercent à réimaginer ce que pourrait être une Delta. Voilà, mais vas-y, poursuis, il y a tellement de choses à dire. Et donc cette semaine, la prise de parole de Lancia était extrêmement attendue de par les fans de la marque et par le monde automobile. Et donc en fait, ils ont fait une espèce de sauterie, excuse-moi du mot, non, mais où grosso modo, ils ont présenté un logo. Très honnêtement, il n'était pas nul, il n'était pas bien. Il n'y a rien de spécial à en dire, selon mon point de vue, désolé. Non, mais on partage les mêmes impressions. Désolé, bon, ok, très bien. On va vous le faire apparaître de toute façon. Et puis, ils ont révélé un espèce de concept car, qui est une voiture sans roues. Même, j'ai lu les articles de presse. Ouais. Ils appellent ça un galet ou une sculpture. Et tu te dis, mais pourquoi ? En fait, c'est un support pour le nouveau logo, quoi. Ouais, et tu te dis, mais en fait, nous, ça fait 4 ans qu'on vous attend, les mecs. Et c'est ça que vous nous donnez. Il fallait nous donner un truc un peu plus en rapport, des lignes, un truc quoi. Et donc du coup, c'est à la fois tu es enjoué parce que tu te dis cette marque elle est chouette. Je pense que toi aussi tu l'aimes beaucoup.
On aimerait qu'il y ait des choses, mais à la fois, tu te dis, en fait, ça fait 3 ans qu'on attend que vous preniez la parole pour avoir ça, quoi. Non, mais c'est une formidable synthèse, Vincent. Ah bon? C'est une formidable synthèse. Il y a deux choses. Effectivement, Lancia, au sein de la galaxie Stellantis, c'est une des pépites. C'est une des plus vieilles marques. Elle a eu un passé glorieux sportif, tu l'as rappelé, avec la Delta. Il s'en est vendu comme des petits pains chauds dans les années 80 et 90. C'était une des marques italiennes qui était, mais vraiment, c'était le Mercedes italien, quoi. Tu vois, la haute administration italienne roulait là-dedans. Il y avait une élégance. Hein, franchement, la Thema, c'était un monument, le truc. Souvent dans la rue, on disait t'es mal à l'ancien. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est à l'époque où on ne savait même pas ce que ça voulait dire, Thema. Au sens 21e Alain a siècle. beaucoup aimé la caméra. Ouais, il a adoré, Ouais. il a adoré. C'était pour toi, là. Bref, tout le monde était dans les starting blocks puisque c'est un peu comme Alfa Romeo, c'est ces marques italiennes avec des hauts et des bas, ça joue les montagnes russes depuis toujours. Et puis évidemment, il y avait une première se dire putain, ça y est, un faire-part de naissance ou plutôt de renaissance, puisque ne subsistait que l'Epsilon qui avait son âge, un certain âge et qui s'en vend quand même un petit peu en Italie. Et t'attendais du lourd quand même. Et tout le monde attendait du lourd et tout ça. Donc tu as la première thèse qui dit bon, quand même, c'est génial. Ils arrivent, ça y est, ça veut dire que ça redémarre et que c'est pas mort, donc applaudissons tous. Et puis effectivement, il y a le logo, chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il n'avait pas à le changer, il était magnifique. Surtout que le nouveau, il est ni nul ni bien, en fait. Il y a rien de. C'est pas révolutionnaire. Ça casse pas la baraque. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas dans les nouvelles lignes du temps Ouais. où tu as plutôt une signature qu'un logo. Là, c'est un logo un peu à l'ancienne quasiment. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que c'est étrange et que les gens s'interrogent et que si quand tu fais ton faire-part de naissance, tu vas plein pot et tu fais le 14 juillet et tout ça, bon, et la deuxième thèse, c'est de dire justement, c'était pas le 14 juillet. T'imagines Gustave Eiffel? T'imagines les mecs qui ont bâti les cathédrales? T'imagines les mecs qui ont bâti des Elon Musk? T'imagines les mecs qui sont John Fitzgerald Kennedy qui annonçait on va partir sur la Lune? Ils t'auraient fait un monolithe sans roue en disant ça c'est Lancia? Non, 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 non. Ils auraient jamais fait ça. Ils auraient dit écoutez les gars, on va pas arriver avec 2, 3, 4, on va arriver avec 10 bagnoles. Elles sont 100% électriques. Et puis on va pas attendre 2026. Je suis énervé parce que j'aime cette marque. Je suis énervé parce que je sais qu'il y a des gens qui sont, pardonnez-moi, je suis parfois un peu, je m'emporte. Et puis c'est le matin un peu tôt. Mais quand tu aimes cette marque, quand tu connais la qualité, la valeur des gens qui sont chez Lancia. Il y a notamment un des designers vedettes, Jean-Pierre Plouet, à qui on doit la renaissance de Citroën, tu vois, au début des années 2000. C'est un mec qui a un coup de crayon génial, qui a pris à bras le corps Lancia. Et c'est vrai que, là je réagis en tant qu'amoureux, et je sais qu'aussi en tant qu'entrepreneur tous les deux, il faut se garder de nos émotions, il faut être froid, voilà. Mais là putain... Enfin, on attendait un feu d'artifice. Mais alors moi, j'ai une double lecture. Alors, j'espère que le feu d'artifice va arriver. Tu vois, c'est pour ça que moi, 2026, c'est hyper loin, c'est une éternité dans le. Non, je crois que la première est en 2024. Je sais, mais l'Epsilon, j'ai très peur d'un truc à l'italienne. J'ai peur que le truc, en fait, n'ayant pas de budget, tu sais, il y a eu le Covid. Donc le truc, on le met dans le tir, c'est qu'une interprétation, peut-être que je me trompe, et encore une fois, je ferai mea culpa. Si effectivement, le constat dans quelques années me donne tort, il n'y aura aucun problème. Mais là, elle est déjà dessinée. Moi j'aime bien laisser sa chance au produit. On va le faire, Pour moi, il y a deux lectures. Tu as une déception, parce qu'il y avait une grosse attente, et globalement, tu n'as rien à te mettre sous la dent, soyons très clairs. Mais à la fois, ça renforce peut-être encore plus ton attente. Parce que comme tu as créé de la frustration, tu te dis, en fait, ça va renforcer ton attente après. Là, ils s'automettent de la pression. Mais ma grande crainte, en fait... c'est qu'ils n'aient rien derrière. J'en sais rien. Enfin, tout est évolutif. Mais encore une fois, je pense qu'il faut là quelque chose de très fort. Et le très fort doit arriver très vite. Ok. Tu vois, ceux qui adorent les voitures... Je sais, il faut qu'on enchaîne. Mais ceux qui adorent, par exemple, Alfa Romeo et tout ça... Ceux qui travaillent même chez Alfa Romeo le savent, c'est pas leur faire offense. Ils ont toujours des effets d'annonce. Ah oui. Et puis le temps passe, et tu dis putain, il s'est passé 5 ans, où on en est? Oui, puis tu as des marques comme ça où il y a une attente un peu plus grande. Énorme. C'est-à-dire qu'il y a plus d'attente sur des marques comme ça un peu iconiques. Alpha, tu l'as assez bien nommé, Lancia aussi. Il y a une communauté un peu plus grande, un peu comme Abarth, ces choses comme ça, ces marques italiennes ont une attente importante. Et rendons grâce aussi à Carlos Tavares. Là, on réagit avec émotion. Mais c'est lui qui l'a relancé. C'est lui qui l'a relancé. On n'est pas au cœur des dossiers, et notamment des dossiers financiers, parce que ça coûte. Mais c'est stratosphérique. Surtout pour le coup, Carlos Tavares a la réputation
d'être Mais près de c'est ses un- sous c'est et de un ne pas lancer excellent des fi- grands. C'est un excellent vision. Allez voir les résultats nets de la société. Enfin, je veux dire, c'est un excellent élève. Le mec est brillant. Donc, Et là, pour le coup, il a mis un énorme somme pour relancer cette marque-là. C'est une belle vision industrielle. donc on n'est pas dans le secret des dieux. C'est-à-dire que je m'adresse à tous ceux qui connaissent le fonctionnement même d'une société. Vous avez besoin d'argent pour faire des choses. Donc, est-ce que le budget est là ou pas? Ça, on n'en sait rien. On réagit en tant qu'amoureux. Tu vois? Voilà. Donc, le dossier est clos. Mais vous aurez senti que. Cédric est un peu emporté. Pourtant, par rapport à l'émission de la fois dernière, j'ai mis un peu moins de whisky dans son café, donc je ne comprends pas, là, c'est le naturel. C'est à toi de faire ta deuxième petite Tu actu. sais pourquoi mon père avait une Théma et j'adorais cette voiture. D'accord, bon. Euh, Je croyais que tu allais me dire, tu sais pourquoi, parce que j'ai bu encore un peu de whisky avant de rentrer. on va rester sur Lancia non, peut-être qu'un jour Lancia, en tout cas, y arrivera, y accédera avec ses nouveautés. Le titre de voiture de l'année. Ah, tu Le me titre surpris, là, pour le tu coup, vois, j'ai aucune info. le titre de voiture de l'année. Il sera décerné le 13 janvier. Donc autant dire que ça va arriver assez vite. C'est ça dont tu me parles souvent, le Coty, c'est ça? Ouais, c'est le COTY. Le COTY, c'est Car of the Year. exactement. Le COTY, il y a un jury composé de différents journalistes triés sur le volet, voilà, sur la planète, pardon, en Europe. Et chacun va voter à un nombre de points attribués par voiture. Et d'ailleurs, le vote est public, donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Il y a 7 finalistes qui ont été sélectionnés pour justement se soumettre au vote de ce grand jury. Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, ID Buzz. Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra, Toyota BZ4X et notre ID Buzz. Et ça, on est trop contents, évidemment. Alors, évidemment, nous, ça y est, si on devait voter, vous savez pourquoi. Et ce serait quand même dément que ce soit l'ID Buzz. Tu te rends compte? Un van. On a choisi une voiture, sachant que quand on l'a choisie, elle n'était pas commercialisée. Elle n'était pas encore là. Non, mais tu te rends compte, si elle finissait. Et alors, peut-être que si elle gagne le prix du Coty, on sort les cotillons. Point commun entre tout. Point commun entre. Aujourd'hui, Vincent, petite question. depuis que je mange des clowns, ça va mieux. Point commun entre les 7 finalistes. Alors là, on peut passer une heure, je sais pas trop, Subaru, Volkswagen, ID Buzz. Elles ont toutes. Électrique. T'es fort. Voilà, t'es balèze. Voilà. Elles sont toutes électrifiées. Faudrait que je me lance dans une chaîne YouTube auto. Franchement, moi, il y a un truc à creuser. Est-ce que tu as fini? Et j'ai terminé. Moi, j'ai une petite news. Alors, la semaine dernière, d'ailleurs, la vidéo vous a plu, parce qu'elle a fait pas mal de vues. J'ai oublié un truc énorme. Je voulais commencer l'émission par ça. Ah, d'aller voir l'émission avec Jean-Pierre? Alors, d'aller voir évidemment l'émission avec Jean-Pierre, parce qu'en parlant de l'ID Buzz, nous, franchement, on est tellement contents. On prend un bonheur inouï. Vous allez faire la rencontre de Jean-Pierre Gagic, vous allez faire la rencontre de nombreuses autres personnalités et qui seront hors automobile, même si pour démarrer, on va inviter des gens qui effectivement gravitent autour de. Le but, c'est avec cette émission qu'on s'ouvre un peu les chakras. Exactement. Qu'on sorte un peu des carcans de l'automobile pour découvrir le parcours hors du commun de certaines personnes. Et tu voulais commencer par quoi? Et le plaisir, tout simplement, des discussions au Ouais, volant, tout à fait. parce que c'est là où on parle. Non, je voulais commencer par un truc assez formidable. Aucune idée de quoi il parle. On a quasiment 3 mois aujourd'hui. Ah, ok. Tu vois. Donc c'est quand même cool. Oui. Et pour tout vous dire, Alain qui est là, c'est remarquable ce qu'il a fait. Il nous a fait un petit faire-part. Il a fait une bande démo. Ah, on se demandait tout ce qu'il allait nous sortir. Ah ouais, on vous la mettra? Et on va la mettre. Peut-être qu'on peut même la diffuser, peut-être qu'on s'interrompt. On vous la laisse pendant quelques temps. C'est dément. Et ça permet de s'apercevoir de l'éventail et de la variété De nos programmes. des émissions. Parce que nous, on est tellement le nez dans le guidon, on bosse tellement et tout ça, que même nous, on s'est fait. Ah oui, Waouh, c'était un vrai moment. Ouais. Et on vous le mettra. Je pense pas qu'on pourra vous le mettre pour cette vidéo-là, parce qu'en fait, la version qu'on a est avec une musique qui est pas libre de droit. Ah oui, c'est vrai. Pour c'est vous dire ok. les détails. Donc en fait, on pourra peut-être pas vous la mettre, mais en tous les cas, soit on vous la mettra après. C'est un court teasing de 60 secondes. Et en fait, nous, ça nous a fait de l'émotion de le voir. Ah ben complètement. Parce qu'en fait, pour vous expliquer les envers du décor, on sera aujourd'hui, quand vous verrez la vidéo, à une espèce de réunion avec Google et YouTube. Et donc, en fait, ils nous ont demandé un petit teaser. Et donc, on a demandé à notre jeune Alain de nous faire ce petit teaser. Et en fait, nous, on n'avait pas d'attente. Déjà, de base, on lui dit on veut un truc de 20 secondes. Il est venu avec un truc de 50 secondes. Et on a vu le truc. Ça nous a mis une petite dose d'émotion. On a trouvé, mais en fait, c'est ça notre chaîne. En fait, on a trouvé ça génial. Et donc, on va le partager avec vous. Il faut juste qu'on trouve une version avec de la musique libre de droit.
Et si vous me permettez, tout ça, c'est grâce à vous. C'est pour ça que je regarde l'antenne, parce que si là, on s'approche gentiment des 30 000 abonnés, Oui. ça va très vite. Et ça va très vite. Et je le dis d'ailleurs sous le contrôle de Google et de YouTube. Parce que pour vous raconter un petit peu, en fait, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, écoutez, votre chaîne, elle est vraiment chouette. Et on aimerait d'ailleurs que vous veniez témoigner de ce résultat que vous faites. Et auprès, nous, de tout en haut, de tout ce qui... Donc, un honneur. En vrai, c'est pas tout à fait ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit en fait c'est nul, on cherche deux nazes qui veulent bien venir nous présenter un truc et faire rigoler à l'assemblée qui sera réunie avec nous. Venez, il paraît qu'en plus vous buvez beaucoup trop de whisky. Peut-être que vous nous ferez rire. On l'a proposé à tout le monde avant, vous êtes les seuls à avoir dit oui. Mais voilà, donc ça nous porte énormément. Et moi j'ai encore des actus. Hein. T'as encore des actus? Bah oui. Bon, alors après on finira sur les programmes de Noël. Oui, non, en fait pas trop. On a déjà envoyé plein de trucs, garde-en un peu. Ah bon, d'accord. C'est vrai que c'est toujours... Alors ce qu'il faut que vous vous rendiez compte aussi, parce qu'ils vont rigoler derrière la caméra, c'est avec Cédric, quand on fait des vidéos, c'est toujours plus. C'est-à-dire qu'on tourne un essai, et là vous vous rendez pas compte, je sais pas si vous les entendez, mais il rigole derrière la caméra. En fait, tu as un directeur du produit qui passe, ah mais viens dans la vidéo. Tu as un responsable design, ah viens dans la vidéo. Ah travaille au marketing, ah viens dans la vidéo. Ah, tu m'as amené un café? Ah, bah viens dans la vidéo. Et nous, on est toujours essayé de le canaliser parce qu'on lui dit ça va faire des longs métrages. Je pense que dans une autre vie, je devais être une mère juive, tu sais, je devais mettre plein de trucs sur la table et tout. Je devais être ça, moi. Je finis juste une actu et une petite. En fait, il y a une actu que je vais vous répondre parce que c'est vous qui nous l'avez demandé dans les commentaires. On a fait la vidéo la semaine dernière de la Peugeot 408 qu'on a sortie. D'ailleurs, vidéo qui vous a assez plu. Et en fait, vous nous parlez beaucoup du concept car Inception, qui est censé faire marquer un peu, pas le renouveau, mais l'étape d'après de Peugeot. Parce que Gilles Vidal a amené toute une ère, avec un nouveau design, etc. Super, ouais. Et en fait, Gilles Vidal étant parti chez Renault, c'est le jeu du mercato comme dans le football, bah, tu as Mathias Ossan qui a repris le design de chez Peugeot. Et donc là, il amène de plus en plus sa patte, parce que les véhicules qui sortent là avaient été développés sous l'ère Vidal. Très honnêtement, quand tu arrives, tu as des délais qui sont assez longs. Et donc là, ça risque d'être le premier concept car. 5 ans pour renouveler un modèle. Et donc là, tu as le premier concept car. Et on était surpris que dans les commentaires, vous nous en parliez tous. Donc vous avez une attente autour de ce concept car. Donc du coup, on prend un peu la parole dessus. C'est un concept car qui a été annoncé au Mondial de Paris. Et en fait, il va être dévoilé dans un peu plus d'un mois, le 5 janvier, au Salon de Vegas. Ce qui est rigolo, il y a absolument très peu d'infos à vous partager. Avant, on voyait juste un logo. Je ne savais pas que ce serait au CES de la... Et c'est quand? C'est le 5 janvier. Ah oui, donc ça arrive méga vite, ouais. Oui, et donc du coup, en fait, pour le moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Okay, on ne va pas faire les mecs qui ont de l'actu, alors que l'actu, c'est limité. Okay. On avait juste un logo. Maintenant, il y a un bout de feu arrière. Mais par contre, comme c'est dévoilé au Salon de Vegas, qui n'est pas Salon de l'Auto, qui est un salon tech, en fait, on soupçonne qu'il y aura un nouvel e-cockpit qui ressemblera un peu de ce qu'a fait Mercedes et surtout BMW avec l'i7, qui sont des énormes écrans, etc. Et donc, comme c'est dévoilé au CES, on s'attend tous à ce qu'il y ait une grosse révolution technologique dans ce concept car, qui va inaugurer ce que va être le futur de la marque et surtout le prochain Peugeot 3008. Parce que la prochaine grosse échéance pour Peugeot, c'est le renouvellement du Peugeot 3008. Je vous glisse une dernière petite actu et après on fera la bise à mamie et on vous laissera là. Le Ferrari Purosangue, je ne sais pas si je le dis bien. Fameux SUV crossover. Il y a Alain qui me fait comme ça. Maman, le Purosangue. Alors moi, c'est un peu italien ashkénaze, mais je ne suis pas fort en imitation. En fait, ils l'ont retiré du catalogue. En fait, ils ont déjà vendu 2 ans de production. Ah oui, c'est vrai, ok. En fait, ça part tellement comme des petits pains qu'ils l'ont retiré du catalogue. Souviens-toi où on en a fait justement la découverte ici même. Ouais, il y a eu 2-3 semaines ou il y a un mois. Ouais. Bah, moi, j'ai fini pour mes petites actus. Les amis, je pense que je regarde l'heure qui tourne. On a déjà une belle vidéo. Je vous dis à très vite. Vendredi, vous allez voir l'essai. Donc demain, vous allez voir l'essai normalement du Kia Niro, sauf si on change d'avis entre-temps. La bise à mamie, le petit pouce bleu. Kia Niro, finaliste. On justement, tu vois, de voiture de l'année. Donc c'est intéressant. Et petite, vraiment, si vous voulez nous soutenir, on n'a pas besoin de grand-chose, mais en fait, vous êtes beaucoup à nous regarder et les gens s'abonnent de moins en moins sur YouTube, de ce que nous disent YouTube, parce que l'algorithme,
est Alors assez. ça, est c'est assez- une tendance lourde sur Oui, toutes mais les chez tout le chaînes. monde. C'est Ouais. pas que pour le coup, non, je dis pas que chez nous. Mais par contre, abonnez-vous si vous voulez Mm. faire un petit truc sympa, nous rendre la petite pièce en disant c'est rigolo. N'hésitez pas à vous, Bah vous oui, abonner. et tout le C'est monde ce est qui, bienvenu. c'est ce qui nous soutient. Mm. Allez, à très vite. On y va et donc je rajoute rien quoi. Voilà. Putain, frustration quoi. Ciao.